Donc, ce matin, je vous propose quelques réflexions sur le psaume 103. Alors, je vais lire ce psaume dans une version, je pense que c'est une des versions de Louis II. J'avoue, je n'ai pas, quand j'ai copié le texte, repéré exactement la version. Donc, ça peut être un peu différent du Summer si vous avez le Summer. Donc, on va peut-être tout simplement écouter la version que je lis. Et ensuite, on essaiera de faire quelques commentaires là-dessus pour comprendre ce psaume, sa structure et son message. Donc d'abord, lisons la parole de Dieu. Le psaume 103. « Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi, son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas tous ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, rachète ta vie de la fosse et t'environne d'amour et de miséricorde. Il rassasie de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait des actes de justice et fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et clément, lent à la colère et riche en amour. Il ne lutte pas à perpétuité et son ressentiment n'est pas éternel. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rend pas selon nos iniquités. Car autant les cieux s'élèvent par-dessus la terre, autant son amour est puissant envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos rébellions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il connaît notre nature. Il se souvient que nous sommes poudre. Le mortel, ses jours sont comme l'herbe, c'est comme une fleur des champs qui fleurit. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et son lieu ne la reconnaît plus. Mais l'amour de l'Éternel est d'éternité jusqu'à l'éternité sur ceux qui le craignent et sa justice sur les enfants de leurs enfants, sur ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses commandements pour les pratiquer. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son empire s'étend sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges puissants en force qui exécutez sa parole, dociles à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses ministres qui exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de son empire. Mon âme bénit l'Éternel. Le psaume 103. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, ce psaume fait partie du 4e livre du psautier, enfin des psaumes. Ilan a expliqué dans son introduction au psaume qu'il y avait des livres différents. Et donc, le 4e livre se termine avec 4 psaumes d'action de grâce. Et le psaume 103 est le premier de ces 4 derniers psaumes d'action de grâce. Ce psaume que nous regardons ce matin célèbre les bienfaits de Dieu en général. Le psaume qui suit célèbre les merveilles de la création et le 3e et le 4e, comment Dieu a dirigé l'histoire d'Israël. Dans le psaume 103, nous avons un admirable cantique approprié à toutes les circonstances, mais ce psaume fait particulièrement ressortir la miséricorde de Dieu et sa compassion envers les péchés. Quelque part,
En lisant ce psaume, on est pris par émerveillement devant le fait que Dieu ne nous rend pas selon nos péchés et qu'il nous délivre. Et cela me fait penser au chant des croyants dans Apocalypse chapitre 1, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Et donc, quelque part, se mettre dans la logique de ce psaume, c'est de dire, je loue Dieu parce qu'il n'a pas tenu compte de mes péchés et il m'a délivré. Donc, concernant la structure de ce psaume, les versets 1 à 5 célèbrent les bienfaits de Dieu vers le psalmiste en particulier. Donc, il utilise des pronoms personnels. Et dans la seconde partie, des versets 6 à 19, est célébrer les compassions de Dieu envers les hommes en général, et ce malgré leur condition humaine. Et quelque part, cela peut être un chant que tous les chrétiens chantent ensemble. Donc il y a un aspect un peu communautaire où il y a ce peuple de Dieu qui loue Dieu pour ce qu'il a fait. Et quelque part, ce qu'ils disent, c'est aussi un témoignage auprès du monde. Et dans la troisième partie, les versets 20 à 22, c'est vraiment la fin, les psalmistes invitent la création tout entière, y compris les anges au ciel, à se joindre à ces louanges et à celles du peuple de Dieu. Donc vous voyez le mouvement du psaume personnel, ensuite les psalmistes avec tout le peuple de Dieu, et ensuite toute la création qui loue Dieu. On va commencer par les bienfaits de Dieu envers le psalmiste personnellement. Le verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi, son saint nom. » Nous avons sans cesse besoin d'être stimulés à rendre grâce. Rien ne nous est plus naturel que l'ingratitude et l'oubli. C'est très humain. Et on doit se forcer pour se rappeler des bienfaits de Dieu. Mais ce psaume nous encourage de louer Dieu avec toutes nos forces. Tout ce que nous avons de force morale, sentiment, mémoire, imagination, volonté, doit être employé à cette œuvre excellente qui est louer Dieu. Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 38, disent, Jésus qui répond à une question, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Le verbe hébreu « barak » que nous rendons par bénir signifie, quand il s'agit d'une action de l'homme envers Dieu, s'agenouiller, adorer, louer, glorifier. Vraiment, nous sommes invités avec toutes nos forces à nous mettre dans cette position normale de la créature devant son Créateur et de le louer. Le verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas tous ses bienfaits. » Pour nous aider à ne pas oublier les bienfaits de Dieu, il pourrait nous être utile d'en dresser un catalogue, s'asseoir et faire une petite liste, comme pour ne pas oublier ses courses. Bon, parfois juste le noter, et ça fixe les choses. Et combien de fois au boulot, j'avais l'idée de ce que je voulais faire, et après j'ai commencé à écrire, et je dis, quand même, il y a d'autres choses qui viennent à l'esprit, et ça c'est juste, etc. Donc quelque part, il y a presque... Nous sommes invités sûrement à un petit exercice où on prend du recul, on s'assoit et on compte les bienfaits de Dieu. Le verset 3, « Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Ce verset couvre tellement de choses. Le psalmiste place en première ligne la réconciliation avec Dieu parce qu'elle est la source de tous les autres bienfaits. Tant qu'on n'est pas venu au Seigneur en reconnaissant notre péché et en reconnaissant que lui, il peut nous pardonner de tous nos péchés, on ne peut pas rentrer dans les autres bénédictions. Donc la première moitié du verset se rapporte au pardon. La seconde moitié du verset se rapporte à la sanctification,
et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alors vous allez me dire, peut-être qu'il parle de maladies physiques. Mais en fait, c'est intéressant que le verset 4 qui suit parle du fait d'être racheté, et c'est lui qui rachète ta vie de la fosse. Donc ce qui est vu, ce n'est pas tout simplement notre état physique, c'est vraiment que Dieu veut nous guérir de tout ce qui nous sépare avec lui ou des conséquences de notre séparation avec lui. C'est la sanctification. On pourrait bien sûr penser aux maladies du corps, mais il est naturel de penser que Dieu veut racheter notre vie dans le sens spirituel. Il veut nous donner une nouvelle orientation, un nouveau sens à notre vie. Le verset 4, il rachète ta vie de la fosse et t'environne d'amour et de miséricorde. Le mot t'environne, et littéralement, il te couronne d'amour et de miséricorde. Ça, c'est pas mal quand même, mettre sur ta tête. Une couronne d'amour et de miséricorde. J'aime bien l'image. Le verset 5. Il rassasie de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme l'aigle. Oui, on pourrait dire, oui, être chrétien, c'est très bien. Après, on vieillit. Et le salut par rapport à ça, bon, on peut être sauvé, on peut être sanctifié, mais après, on commence à oublier des choses. Et bon, il peut y avoir d'autres manifestations physiques. Mais ce verset nous montre que Dieu prend soin de croyants, même dans sa vieillesse, et il te fait rajeunir comme l'aigle. Dans Ésaïe 40, verset 31, on peut lire « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Donc on voit que Dieu prend en charge les croyants en lui donnant la réconciliation, en le sanctifiant, en étant avec lui, même dans sa vieillesse. C'est intéressant, dans 2 Corinthiens 4, le verset 16, l'apôtre Paul, il entrevoit effectivement que son corps peut-être ne suit pas, mais il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors, quelles sont les leçons de cette première partie du psaume? Qu'une expérience personnelle de Dieu est essentielle. Je peux connaître la théologie chrétienne, je peux connaître la vérité, la doctrine que le Christ est mort pour nos péchés, mais tant que je ne suis pas conscient de mon péché et que je ne suis pas venu au Christ pour régler ça, je suis à côté de la plaque. Ce qui est important, c'est cette relation personnelle avec Dieu et de pouvoir témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie. Suis-je conscient de mon péché et de mon besoin de pardon de Dieu? Me suis-je confié à lui? C'est une invitation. Si vous n'avez pas franchi le pas, vous invitez à vous jeter dans les bras du Christ qui veut prendre en charge votre situation. Maintenant, je passe à la deuxième partie qui est beaucoup plus longue. Les compassions de Dieu envers les hommes en général. Le verset 6. L'Éternel fait des actes de justice et fait droit à tous les opprimés. Les bienfaits accordés à notre propre personne doivent porter notre pensée sur ceux dont d'autres membres du peuple de Dieu jouissent comme nous, surtout sur le plus grand de tous, celui de la rédemption. C'est ce dont le psalmiste s'occupe dans cette seconde strophe. Que nous faisons partie de quelque chose de plus vaste. Et nous sommes là avec d'autres chrétiens qui ont vécu la même chose. Et ensemble, nous célébrons Dieu pour ce qu'il a fait pour nous tous. C'est intéressant que dans cette partie, le psalmiste commence en parlant de la justice de Dieu. L'Éternel fait des actes de justice. Combien cela est d'actualité dans un monde rempli d'injustice? Dieu est à la base de toute notion de justice. L'existence du mal peut rester un mystère, mais si le mal n'est jamais puni, on peut dire, mais où est ton Dieu? Mais Dieu est juste et donc il est sensible aux injustices. Ça veut dire qu'il veut à la fois défendre ceux qui sont victimes d'injustice, mais en même temps, on ne peut pas l'avoir dans les deux sens. Obligatoirement, ce même Dieu, il doit juger le monde. Parce que s'il n'y a pas de jugement du monde, où est la justice? Mais Dieu est le Dieu de la justice. Le verset 7, il a manifesté ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants de Dieu. C'est très intéressant.
il y a une chose fondamentale pour le peuple de Dieu réuni, c'est de se rappeler que Dieu s'est révélé dans l'histoire. Il s'est révélé, il a conduit l'histoire d'un peuple qui est le peuple d'Israël, et c'est l'Ancien Testament. Et tout cela pour que son plan de salut puisse être accompli. La pensée de David se porte sur le peuple de Dieu parce qu'il savait que si lui, il était béni en tant qu'individu, c'était qu'autant qu'il en était membre. C'est quelque part, c'est important d'être aussi membre de ce peuple de Dieu. Les voies de Dieu, c'est sa manière d'agir avec les hommes. Et à travers de l'histoire d'Israël, on voit comment Dieu a conduit un peuple qui était faible de beaucoup de points de vue, comment il les a gardés, comment il a permis à ce peuple de survivre en étant entouré par des ennemis beaucoup plus puissants. Donc Dieu a un plan général de salut dans lequel je me retrouve avec les autres enfants de Dieu. Il y a la révélation de Dieu dans l'histoire et dans les événements. Mais ce qui est important, cette révélation de Dieu dans l'histoire nous fait comprendre le caractère de Dieu. Et le verset 8 nous donne cela. L'Éternel est miséricordieux et clément, lent à la colère et riche en amour. Et quand on voit comment Dieu conduit l'histoire, effectivement, il y a cette vérité fondamentale de comprendre que Dieu est miséricordieux. C'est la chose la plus difficile à croire, d'après Calvin. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'elle a besoin de le répéter souvent. Et pourtant, c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu de faire miséricorde. Si j'ai parlé de jugement, que Dieu est juste, effectivement, c'est un aspect, mais vraiment, la nature de Dieu, c'est de vouloir faire miséricorde. La manière dont Dieu conduit l'histoire et les événements font comprendre la miséricorde de Dieu. Le verset 9, il ne lutte pas à perpétuité et son ressentiment n'est pas éternel. 2 Pierre 2, verset 9 dit, « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Nous sommes à l'époque de la grâce de Dieu et notre annonce est d'appeler à la réconciliation avec Dieu avant que le jugement n'arrive. Le verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. » On peut penser à Romains chapitre 8, le verset 2, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Parce que Dieu a donné Christ pour porter le péché pour moi, je suis libéré de cette loi du péché et de la mort. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Le verset 11, « Autant les cieux s'élèvent par-dessus la terre, autant son amour est puissant envers ceux qui les craignent. » On peut lire dans Romains 5, « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et même dans le verset 5, on peut lire que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Son amour est puissant envers ceux qui le craignent. Le verset 12, « Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos rébellions. » Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Christ Jésus. » Dans l'Ancien Testament, je vous donne juste des références, on lit que Dieu a jeté nos péchés derrière son dos. Ésaïe 38, 17. Il nous a lavés, on est blanchis comme la neige. Ésaïe 1, verset 18. Nos péchés ont dissipé comme un nuage. Ésaïe 44, 22. Nos péchés ont été jetés dans les profondeurs de la mer. Michée 7, 19. Et Dieu ne s'en souviendra plus, Ésaïe 43, 25. À reprendre peut-être en étude et regarder que, effectivement, Dieu éloigne de nous nos péchés. Le verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » C'est intéressant que même qu'il met la condition, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est une restriction. Mais on voit que Dieu connaît notre humanité. Le Christ est entré dans notre humanité par l'incarnation. Et dans Hébreux chapitre 2,
il est bien expliqué que parce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés dans Hébreux 2, le verset 18. Le verset 14. Dieu connaît notre nature. Il se souvient que nous sommes poudre ou poussière. Effectivement, la vie humaine est limitée. Les versets 15 à 16 nous parlent de notre mortalité. Et le psaume 90, verset 5, dit que l'être humain, il est emporté semblable à un songe. Le verset 17 dit, mais l'amour de l'Éternel est d'éternité jusqu'à l'éternité sur ceux qui le craignent et sa justice sur les enfants et leurs enfants. Alors ce verset ne parle pas en soi de la résurrection et de la vie éternelle, mais on peut penser, il y a un tel contraste entre cette mortalité tellement réelle qui nous touche et l'amour de l'Éternel d'éternité en éternité. Nous avons cette promesse de la vie éternelle, comme dit Daniel, et c'est un grand sujet de joie de savoir que nous serons avec le Seigneur éternellement. Le verset 19 termine cette section en disant « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son empire s'étend sur toutes choses. » Donc si Dieu agit pour le salut des hommes, il agit en tant que maître, en tant que celui qui est sur le trône. Il n'y a pas de doute quant à la réalisation du plan de salut de Dieu. Romains chapitre 8 nous dit dans le verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, quelle leçon tirer de cette deuxième partie concernant les compassions de Dieu envers tous les hommes? Nous pouvons chanter ensemble les louanges de Dieu avec son peuple, avec ce peuple qui hérite d'une histoire commune. Nous avons une histoire commune à partager, la révélation de Dieu dans sa parole. Nous héritons d'une révélation commune. Nous héritons également d'une histoire commune. Nous voyons des grands faits dans la parole de Dieu, de ce que Dieu a fait. Nous héritons d'une compréhension mutuelle de qui est Dieu. Quel est le cœur de Dieu dans l'Évangile? Quel privilège de connaître le Christ et sa révélation ultime de l'amour du Père pour les perdus. Ce que Dieu est pour tous les hommes, il peut l'être même pour ceux qui ne croient pas aujourd'hui. Notre annonce au monde est bien, le contenu de notre annonce au monde est bien cette révélation, cette histoire et cette compréhension de qui est Dieu. Je termine avec les derniers versets. L'invitation à la création à se joindre aux louanges du psalmiste et de tout le peuple. Bénissez l'Éternel, vous ses anges puissants en force qui exécutez sa parole, dociles à la voix de sa parole. Les anges ne trouvent pas d'occupation meilleure et plus glorieuse que celle de louer le Seigneur. Nous devons prendre plaisir à joindre nos louanges aux leurs. Ces paroles nous donnent à entendre que les habitants du ciel ne passent pas leur temps dans une oisive contemplation, mais qu'ils trouvent leur bonheur dans l'activité pour le service du Très-Haut. Dans Éphésiens 2, verset 9, l'apôtre Paul nous indique que le plan de salut de Dieu était tenu caché et a été révélé en Jésus-Christ. Et dans le verset 10, par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses milices qui exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de son empire. Mon âme bénit l'Éternel. Et on voit que même la création qui n'est pas
comment dire, la création matérielle, la création destituée d'intelligence, proclame la gloire de Dieu. Dans le psaume 8, je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu prennes soin de lui? Donc on peut penser effectivement que nous sommes peu de choses devant tout cela. Mais ce ciel également qui est là raconte la gloire de Dieu. Dans le psaume 19, le ciel raconte la gloire de Dieu. Toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Donc, la leçon de la troisième partie, c'est que le projet de Dieu englobe toute la création. On entre dans une expérience personnelle avec Dieu et en partageant notre foi avec d'autres chrétiens et avec nos concitoyens, nous entrons dans la louange de Dieu. Mais n'oublions pas le bouquet final et éternel, toute la création louera Dieu. Donc, louons Dieu personnellement, mais également louons Dieu avec son peuple. Et tout cela en attendant le jour où toute la création louera Dieu. Merci. Donc, je sais que je joue deux rôles, mais je propose plutôt de... J'aurais envie de m'asseoir et de vous écouter prier. Voilà, je vous invite à prier. Voilà.